بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Isra et le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam vers le 7e ciel jusqu'à ce qu'il se soit rapproché et que Dieu lui ait parlé directement de vive voix. Dieu évoque le voyage nocturne dans la sourate qui porte ce nom, le voyage nocturne, Al-Isra. Dieu nous dit, dans le premier verset, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Allah nous dit, gloire à celui, et il parle de lui-même, à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sainte المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لآياتنا إنه هو السميع البصير. Surat al-Isra. Certains situent le départ de chez l'une des épouses, de chez lui, de la cour de la Mecque, où il était tout seul, où il était en compagnie. D'autres versions disent que de là, la montée est directe au ciel et le retour se fait par Jérusalem, puis retour à la Mecque. La grande majorité des versions n'est pas d'accord et va dire, non, l'ange vient le chercher à la Mecque, il se présente chez lui, c'est Fatima qui lui ouvre la porte à l'ange Gabriel, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va partir avec lui. Il est triste de ce qu'il vit à Mecca, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui offre un super beau cadeau. Ce cadeau, c'est ce voyage. Jibril alayhi salam, il est venu, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était tout près de la Kaaba, et il lui a ramené un animal qui s'appelle Al-Buraq. Cet animal, il a quoi comme particularité? C'est un cheval qui vole. C'est pas un... Non, c'est pas un Pégase. Il vole super vite. Alors, c'est une bête qui n'est pas réellement un cheval, mais c'est une bête en fait, une monture qui est très rapide. Très rapide. Elle est tellement rapide qu'en fait, elle pose son pas là où son œil, regarde bien, t'as vu ton œil, là où ton regard porte. C'est-à-dire la chose, quand tu es dans la rue, la dernière chose que tu vois avec ton œil, et ben c'est là-bas où elle met son premier pas. Donc elle est Elle est super rapide. Elle est très rapide. Et à l'époque, il fallait compter plusieurs jours pour aller de la Mecque à Jérusalem, Al-Quds. Oui, c'est bon. Le prophète est invité à visiter le royaume des cieux, c'est ça? Et il y a une divergence entre ceux qui disent qu'il a vu Dieu, ceux qui disent qu'il ne l'a pas vu, mais c'est secondaire, peu importe. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter sur ces questions parce qu'elles n'ont pas d'impact et de conséquences. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a croisé et salué les prophètes qu'il a rencontrés dans les différents cieux, et il est revenu sur terre. Il est revenu sur terre encore beaucoup plus convaincu, apaisé, c'est ça?
Et tout ce qu'il a subi pendant ces années est effacé par quoi? Par cette rencontre céleste avec le monde invisible. Allez, vous imaginez à quel point ça l'a boosté. C'est ça? Très bien. Ce voyage céleste va semer le trouble dans l'esprit de certains musulmans qui vont douter. صلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلمت. عندها وقعت حادثة الإسراء والمعراج. فكيف وقعت هذه الحادثة؟ وما الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أسري بجسده وروحه أم بروحه فقط؟ وهل كانت هي رؤيا منام فقط؟ وماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ وكيف صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس وهم قد ماتوا قبله عليهم الصلاة والسلام؟ وماذا رأى في السماوات العلى؟ وماذا فرض عليه هناك لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى؟ روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، وذكر أيضا أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحطيم، وقيل في الحجر، وقيل في بيت أم هانئ، فأقبل إليه جبريل عليه السلام معه دابة اسمها البراق، دابة في لونها الأبيض اسمها البراق، دابة تضع قدمها على نهاية طرفها من شدة سرعتها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب على هذه الدابة، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ومضى به جبريل إلى بيت المقدس، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وربط عليه الصلاة والسلام دابة البراق في حائط هناك. ثم صور الله تعالى له الأنبياء، صور له أرواح الأنبياء بصورهم الحقيقية، والروح علمها عند الله تعالى، لا نعلم كنهها ولا نعرف خبرها ولا ندري عن شكلها ولا عن قدراتها، الروح من أمر ربي. فصور الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم. وقد يقول البعض كيف يصلي بهم؟ والصلاة إنما فرضت بعدما عرج به إلى السماء. كانت الصلاة موجودة قبل لكنها لم تفرض وجوبا، كما أن الصوم كان موجودا ومعروفا. De lui montrer certaines des manifestations de la toute-puissance de Dieu. Ce voyage fut accompli par le corps et l'âme à l'état d'éveil, sur une belle monture parmi celles du paradis. C'est l'ange Gabriel qui fit monter derrière lui notre prophète, notre aimé, pour l'accompagner. Le voyage nocturne eut lieu afin de l'honorer, de l'élever en degrés, et de ce monde les beautés lui montrer. À l'anneau de la porte de la mosquée, le bouraq il attacha, afin d'aller prier devant tous les envoyés, de Adam jusqu'à Isa dans leur totalité, par honneur pour lui. Tous étaient rassemblés. Qu'il soit exempt d'imperfection, celui qui de nuit fit voyager son esclave depuis la mosquée sacrée à la mosquée d'Al-Aqsa, afin de lui montrer certaines des manifestations de la toute-puissance de Dieu. Nous venons d'entendre et de voir ce qui a été raconté comme histoire et comme ineptie. En effet, le voyage nocturne et l'ascension a été rapporté et colporté, au fil du temps aux musulmans, dans les écoles, dans les madrasas. Probablement que vous avez déjà entendu cette histoire
à savoir donc le voyage nocturne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et son ascension à travers les cieux pour atteindre donc le 7e ciel. Toujours est-il que cette histoire est en réalité, il faut le savoir, un mythe monté de toutes pièces avec lequel on a bercé les musulmans depuis près de 800 ans. On leur a raconté un mythe introduit dans leur esprit et on a laissé faire le temps. Et ce mythe, eh bien, a parcouru son chemin pour arriver jusqu'à nos jours où il est encore raconté et où certains fêtent l'ascension du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tous les théologiens et tous les musulmans et tous les savants musulmans ont raconté cette histoire du voyage nocturne et de l'ascension donc où Mohammed alayhi salatu wassalam, où l'ange Gabriel donc serait venu le voir à la Mecque et ensuite il aurait été transporté un animal qu'on a surnommé le Buraq, également créé de toutes pièces. Et voici ce qu'on a donc fait avaler aux musulmans depuis près de 800 ans avec ce mythe créé de toutes pièces à propos du voyage donc Al-Isra wal-Mi'raj, l'ascension où Mohammed alayhi salatu wassalam donc serait monté au ciel, traversant donc les 7 cieux pour arriver devant Dieu à propos de la prière, puisque certains musulmans et certains savants, d'éminents savants d'ailleurs, disent que la prière du musulman a été prescrite au 7e ciel à Mohammed alayhi salatu wassalam, qui devait donc transmettre cette prescription à ses adeptes et aux musulmans. Cette histoire n'a jamais eu lieu. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais fait de voyage nocturne et n'est jamais monté au ciel. Il n'y a jamais eu d'ascension et il n'y a jamais eu donc de voyage ni de la Mecque à Jérusalem et il n'y a jamais eu d'ascension de Jérusalem donc pour monter les cieux et arriver donc jusqu'au 7e ciel, et où paraît-il il aurait vu l'enfer, le paradis. Ceci évidemment a été rapporté selon certains qui auraient entendu le prophète Mohammed alayhi sallam leur raconter cette histoire de retour de Jérusalem. Le lendemain matin, il aurait raconté cette histoire et donc cette histoire aurait fait le tour de la Mecque. Hasha li Mohammed, Hasha le Rasoul alayhi sallam. Mohammed n'a jamais raconté cette histoire, on a raconté pour lui, n'a jamais rapporté ne serait-ce qu'une virgule de ce mythe qui a été inventé de toutes pièces pour endormir les musulmans. Celui qui a raconté cette histoire a certainement dû la tirer de la mythologie grecque. Parce que là, nous avons, comme vous le voyez, un animal, je ne sais pas s'il est ailé ou pas ailé, mais qui file à pratiquement la vitesse de la lumière, puisqu'on nous dit il s'appelle El-Buraq. Et il faut savoir que le mot Buraq n'a pas été choisi au hasard. El-Buraq, le nom de Buraq vient de Barq. Ça veut dire qu'il était aussi rapide que l'éclair. Et par ailleurs, il n'y a pas qu'ici qu'ils ont raconté des histoires aux musulmans. Ce n'est pas seulement sur ce qu'on appelle, pas seulement sur Surat Al-Isra, mais tout le Coran a été interprété de cette manière, pratiquement tout le Coran a été interprété de cette manière, et il y a évidemment beaucoup d'inepties et beaucoup de mythes et beaucoup d'histoires qui ont été créées autour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, justement pour affirmer sa suprématie sur donc toutes les autres religions et tous les autres messagers et tous les autres prophètes, en oubliant ce que par ailleurs Dieu dit dans Surat Al-Baqarah, à la fin de Surat Al-Baqarah, où Dieu dit précisément وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله. Nous ne faisons aucune distinction des messagers de Noé jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. Auprès de Dieu, ils sont exactement sur la même balance, ils ont le même poids. Dieu a élevé certains messagers par rapport à leur époque et en fonction des connaissances et de la culture, de la tradition, et non pas
en fonction de leur rang. Mais je reviendrai par la suite sur le choix de Mohammed, puisqu'il y a toute une mythologie qui a été créée donc, par certains savants et d'autres d'ailleurs, hein, détracteurs de l'islam, qui n'ont pas hésité à rajouter sur ce qu'ont raconté les savants musulmans, sur l'exégèse du Coran, l'interprétation. Et nous allons voir tout ça à travers le Coran. Mais auparavant, voyons un petit peu Surat al-Isra, ce qu'elle nous dit exactement, à qui elle s'adresse, et quel est son but, et quel est son sens exactement. Alors je le répète, alors je le dis, je le répète, Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais raconté cette histoire, n'a jamais rapporté ne serait-ce qu'une seule virgule de cette histoire. On l'a rapporté pour lui, on a parlé pour lui. Hasha li Rasoul, hasha li Mohammed. Mohammed était un homme honnête, un homme droit, un homme brave et un homme pragmatique et qui vivait dans la réalité des choses. Cette histoire, évidemment, a été rapportée selon telle ou telle personne qui aurait entendu Mohammed raconter cette histoire. Non, Mohammed est innocent. Mohammed est innocent de ce récit qu'on a rapporté sur lui. Il n'a jamais entrepris un voyage partant de la Mecque à Jérusalem et Mohammed n'est jamais monté au ciel, ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni au septième ciel. Pour tout être humain, ceci est impossible. On ne peut pas quitter l'atmosphère terrestre, fût-il être Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qui plus est, la mosquée d'Al-Aqsa n'existait pas à l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, puisqu'elle était bâtie, puisque le début de sa construction n'a été entrepris que 8 ans après la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sous l'égide de Omar. Comment pouvait-il donc accomplir la prière dans une mosquée qui n'existait pas encore? Au 7e et 8e siècle se sont basés d'après donc les récits des évangiles, les récits de l'évangile et de ce que Jésus avait accompli comme miracle pour donner une certaine prédominance à Mohammed alayhi salam. Mohammed n'avait apporté avec lui à son époque évidemment aucun miracle. Mohammed n'a produit aucun miracle. Dieu n'a produit avec Mohammed alayhi salam, ça il faut absolument le savoir, aucun miracle n'a été accompli par Mohammed alayhi salam. Et pour cause, le seul miracle que Mohammed avait produit et qu'il a apporté avec lui, c'est évidemment la révélation du Coran. La révélation du Coran. Et c'était pas à Mohammed de produire des miracles, mais c'était aux générations qui allaient venir après lui, en étudiant le Coran, qu'on allait faire évidemment des découvertes et ainsi connaître Dieu à travers la création de l'univers, à travers la création de l'être humain, à travers les récits. Le Coran n'est évidemment pas un concept philosophique abstrait et vide. Et il y a une certaine méthodologie pour lire, non seulement pour lire le Coran, mais surtout pour le comprendre. Et si on ne connaît pas cette méthodologie, eh bien, évidemment, on va se baser d'après ceux qu'on appelle les savants qui auraient interprété le Coran à leur manière. Au passage, Dieu n'a laissé le droit à personne d'interpréter le Coran. Même Mohammed alayhi salam n'a pas interprété le Coran. Dieu n'a autorisé personne à interpréter le Coran. Ça, il faut bien l'intégrer en soi. Et n'a laissé le droit à personne d'interpréter le Coran, puisque le Coran s'interprète par lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui a interprété le Coran. Pour comprendre le Coran et pour interpréter et comprendre le Coran, les clés de l'interprétation du Coran se trouvent à l'intérieur du Coran et non pas à l'extérieur. On s'est laissé aller au 7e et 8e siècle, donnant cours à son imagination pour interpréter le Coran d'une manière complètement erronée. Beaucoup d'interprétations, évidemment, du Coran sont mal interprétées, ou certains, et d'autres ont été interprétés, mais qui ne concernent que l'époque où ces interprètes ont entrepris l'exégèse du Coran et qui ne s'adressaient qu'à leur époque et à leur culture. Tous les versets du Coran sont interprétés par les versets qui suivent. Et le Coran a suivi un cheminement
de l'évolution humaine de Nuh jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam, et ainsi accompagné par l'ange Gabriel alayhi salam, Sayyidina Jibril, jusqu'à la limite du 7e ciel, où ensuite il aurait rencontré Dieu pour, dit-on toujours, lui prescrire la prière qui aurait été prescrite donc au 7e ciel, où un dialogue s'était établi entre Dieu et Mohammed concernant le nombre de prières. Et cette prière ayant été prescrite au 7e ciel par Dieu à Mohammed, Mohammed de transmettre à ses adeptes et aux musulmans la prescription de la prière. Celui qui a inventé ce mythe a certainement dû le tirer de la mythologie grecque et surtout laisser libre cours à son imagination pour établir un scénario digne d'un film de science-fiction. On s'est basé à propos donc du voyage nocturne et de l'ascension de Mohammed alayhi salatu wassalam sur surat Al-Isra. Al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Certains musulmans sont offusqués quand on les met devant le fait accompli de la science, et quand j'ai mis certains musulmans face à cette contradiction, on m'a répondu que Dieu était capable de tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et Dieu aurait bien sûr, et Dieu évidemment est capable de faire voyager Mohammed alayhi salatu wassalam sur un animal de Bayt al-Haram, de Masjid al-Haram et la Bayt al-Maqdis. Dieu est capable de faire ce que l'on dit. Oui, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ceci est un argument acceptable. Et je le prends en compte. Mais, sauf que Dieu, eh bien, évidemment, Dieu ne l'a pas fait. Avec Moïse, Dieu a produit beaucoup de miracles, ainsi qu'avec Jésus. Puisque, d'une part, Moïse a ouvert la mer, Dieu a ouvert la mer pour Moïse et les Juifs, Banu Israël, en deux. Et Sayyidina Isa alayhi salam, donc de Jésus, évidemment, il lui a fait ressusciter les morts. Mais quel était donc le miracle de Mohammed? Et comme on n'avait aucun miracle à proposer aux détracteurs de l'islam de l'époque, eh bien, on a inventé cette histoire, à savoir le voyage nocturne et l'ascension de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui en se basant sur ce que les chrétiens, puisque à l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, il y avait le christianisme, il y avait l'évangile qui était traduit en arabe, et beaucoup d'arabes étaient chrétiens, et beaucoup d'arabes étaient juifs, et beaucoup d'arabes évidemment, et leur grande majorité était évidemment polythéiste. On connaissait évidemment à travers les écritures des chrétiens, c'est-à-dire l'évangile, les miracles que Jésus avait produits. Et on a demandé aux musulmans, mais qu'est-ce que Mohammed a produit comme miracle? Donnez-nous quelque chose comme miracle afin que l'on puisse adhérer à votre religion. Donnez-nous des preuves. Et c'est à partir de là, les musulmans se basant sur l'ascension de Jésus, c'est-à-dire de Sayyidina Isa alayhi salam, se basant sur ce qui était écrit, une autre ineptie sur l'ascension de Jésus. Du point de vue pragmatisme, ceci évidemment ne peut pas avoir lieu. Et on ne doit pas, en tant que musulman pragmatique, réaliste, concret, je dirais même, sans heurter la sensibilité de certaines personnes, cartésien, sous prétexte de la foi, prendre tout en compte tout ce que l'on nous raconte. Ceux qui ont entrepris d'écrire ce mythe ne sont d'ailleurs pas d'accord du départ de Mohammed alayhi salam. Si le prophète avait réellement entrepris ce voyage, si ceci avait vraiment eu lieu, Mohammed l'aurait raconté et on aurait des preuves du point de départ de Mohammed alayhi salam. Soit il est parti de la maison d'une de ses épouses. La prière n'avait pas été prescrite à Mohammed alayhi salam. Comment Mohammed pouvait-il savoir comment faire la prière ou comment faire ses ablutions? Comment Mohammed pouvait-il accomplir la prière devant ses messagers et ses prophètes, ne sachant pas comment faire la prière, puisque la prière n'avait pas été encore prescrite aux musulmans? Et la prière a été accomplie. Et si Mohammed alayhi salam avait accompli donc cette prière, sous quel rite aurait-il
aurait-elle été accomplie sous le rite de Jésus ou sous le rite de Moïse ou sous le rite de Sayyidina Moussa alayhi salam, puisque chaque messager et chaque prophète avait sa propre façon et son propre rite d'accomplir la prière. Voyons voir un petit peu la sourate de l'Isra, ce qu'elle nous raconte. Pourquoi les théologiens et les savants musulmans se sont arrêtés au premier verset de sourate al-Isra, puisque sourate al-Isra, elle ne concerne uniquement que le peuple d'Israël. Et Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée de l'Haram à la mosquée de l'Aqsa. Le mot Aqsa n'a aucune référence, n'a aucune connotation avec le mot, avec une mosquée. Al-Aqsa, le terme de l'Aqsa veut dire loin, lointain. On dit de quelque chose qui est proche, adna. Et le mot Aqsa en arabe signifie loin, lointain. Il n'est aucunement fait référence de la mosquée de Jérusalem ou même de Jérusalem dans le Coran. Aucun verset dans le Coran ne parle de la mosquée d'Al-Aqsa en tant que mosquée de Jérusalem. Je dis bien aucun verset. Masjid al-Aqsa, c'est la mosquée lointaine. Le mot Aqsa ne signifie en rien la mosquée de Jérusalem. Sourate al-Isra ne s'adresse uniquement qu'aux enfants d'Israël. Illa les Banu Israël. Il faut la lire en entier. Comment se fait-il que les musulmans se sont arrêtés au premier verset et n'ont pas continué la sourate tout entière pour comprendre le sens, le fond pour comprendre le fond de la sourate, de ce qu'elle signifie. Le verset, puisque tout de suite après le verset, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Tout de suite après, il y a wa atayna Musa al-kitab. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Donc, ici, le verset, la sourate s'adresse à Moïse, Moussa alayhi salam, et Mohammed recevant les révélations de l'ange Gabriel alayhi salam. L'ange Gabriel est venu voir Mohammed alayhi salam, il lui a dit « J'ai une révélation à te faire, ya Mohammed ». Et Mohammed a écouté attentivement les versets qui lui étaient révélés par l'ange Gabriel. Et ces versets, ce sont sourate al-Isra. Et elles ne concernent uniquement que le peuple de Banu Israël et de Moïse. Et elles ne concernent que Moïse et son peuple. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir wa atayna Musa al-kitab. Pourquoi avoir pris Mohammed alayhi salatu wassalam en référence avec cette surah, puisqu'elle ne s'adresse qu'à Moïse, puisqu'elle ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël et à Moïse. Et on retrouve à la fin, je vous invite à lire attentivement Surat al-Isra, où on retrouve al-Masjid pour les enfants d'Israël et Moïse à la fin
à la fin de Surat Al-Isra. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا